La ville d'Azou, 83 000 habitants environ, est une municipalité marocaine relevant de la province d'Ifrane, située dans un carrefour routier stratégique reliant le Moyen Atlas et le Haut Atlas par Midelt en passant par Timadi, et la plaine de Tadla par Kenifra. Azou est une ville d'altitude, 1250 mètres, bordée de montagnes plantées de chênes verts et de cèdres, qui lui confèrent un charme particulier d'eux. Outre sa riche biodiversité symbolisée par une fameuse cédraie, les macaques de Barbarie dits Mago, Macaca sylvanus, et les merveilleux papillons uniques dans le monde, les alentours font d'Azou un pôle d'attraction estivale privilégié des citadins, des randonneurs et des pique-niqueurs des grandes villes voisines. La qualité urbaine d'Azou porte le cachet du style européen, toit en tuiles rouges. Région connue pour ses cèdres, ses cerisiers, ses pommiers, sa pisciculture, son cèdre gouraud et ses singes, ainsi que le sanatorium désaffecté de l'agglomération avoisinante de Benzmim. Azou présente un climat méditerranéen et montagnard. Comme dans toute la province d'Ifrane, le climat d'Azou est humide et tempéré avec 4 saisons bien marquées, de la neige en hiver et une saison estivale chaude et sèche. Le nom de la ville d'Azou tire son nom du mot berbère Aru, qui signifie pierre, roche ou rocher. Azou est surtout connu pour avoir abrité le premier collège berbère de la région référence nécessaire, le collège berbère d'Azou, actuellement lycée Tariq Ibn Ziyad, qui fut construit par les autorités coloniales françaises dans le but de former des agents marocains pour l'administration coloniale. Il était l'un des instruments de l'application du Daïr berbère, par lequel le roi du Maroc laissait les berbères régler leurs problèmes de justice selon leurs coutumes sans avoir recours à d'autres. Justice coloniale ou Makzen. Centre culturel d'Azou. La ville fut longtemps négligée par les autorités marocaines depuis l'indépendance en 1956 au détriment de la ville voisine d'Ifrane pour des raisons politiques. Bien qu'étant la vraie capitale du Moyen Atlas et que d'ayant donné au Maroc un bon nombre de dirigeants et d'intellectuels, la ville n'a toujours pas officiellement le rang de capitale provinciale bien qu'elle le soit dans les faits et légitimement. Les arabophones de Fès, Rabat et Salé s'en sont inquiétés, craignant de perdre le contrôle sur la campagne peuplée en majorité de berbères, ainsi qu'une compromission de l'application de la charia, loi musulmane. Le parti de l'Istiklal, dont les dirigeants sont issus de cette bourgeoisie arabe, a exploité cette tension religieuse et politique en vue de promouvoir le nationalisme marocain référence nécessaire. Le collège devint un établissement d'enseignement de référence dans la région, formant une partie des élites politiques et militaires de 1956 à 1973. Après l'indépendance, le collège d'Azou fut renommé en lycée Tariq Ibn Ziyad. Architecture orientale. De nos jours, la ville se transforme en une destination touristique. La preuve en est le nombre de touristes qui visitent la ville, un nombre de plus en plus grand. La ville compte 4 ou 5 hôtels. Depuis juillet, le centre culturel d'Azou a ouvert ses portes pour enrichir l'activité culturelle. Le rocher d'Azou est affecté par plusieurs familles failles. Ces failles sont pour la plupart verticales et nous n'avons pas rencontré d'indices permettant de connaître leur cinématique. Au nord d'Akashmir, à la base du rocher on observe un banc de quelques mètres d'épaisseur. Il est formé de calcaire à joint marneux du Dévonien supérieur. Ville de montagne et carrefour des grandes régions du Maroc, la ville d'Azou, située dans le Moyen Atlas à 70 km au sud de Fès et Meknès, est un passage obligé pour la route du sud, Marrakech ou Erachidia. Souriante et ensoleillée en été, la ville garde sa joie de vivre en hiver sous une neige blanche et pure qui invite à s'oxygéner. À proximité des stations d'Ifrane et de Michlifen, la ville offre de nombreux autres attraits touristiques. L'art et l'artisanat, mais aussi un environnement exceptionnel, des curiosités naturelles et un accueil toujours chaleureux. Ce site propose de recenser tous les acteurs et participants à la vie d'Azou et à son développement et d'offrir une vitrine à toute personne, association, entreprise, citoyen, particulier ou simplement de passage et désireuse de communiquer.